Dans ces vidéos de l'Avent, nous vous avons proposé de présenter des personnages de l'Évangile qui ont porté la joyeuse espérance d'Israël de la venue du Messie. Cette espérance qui apparaît dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé d'Élisabeth, descendante de Aaron, frère de Moïse, cousine de la Vierge Marie. Nous avons présenté également Jean-Baptiste, son fils, qui a tressailli de joie dans le sein de sa mère lorsque la Vierge Marie est allée rendre visite à sa cousine. Nous avons aussi présenté deux personnes âgées, Anne et Siméon, qui attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ils ont vu le Messie au temple de Jérusalem le jour où Joseph et Marie sont venus présenter leur enfant, Jésus, au prêtre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de celle qui a porté au plus haut niveau cette espérance d'Israël, c'est la très sainte Vierge Marie. La Vierge Marie connaissait très bien les saintes écritures, où cette espérance d'Israël a pu nourrir son âme. Dans les représentations que nous avons d'elle en compagnie de sa mère, nous la voyons souvent en train de lire des passages de la Sainte Écriture. Et cette connaissance de la Sainte Écriture apparaît tout particulièrement dans son cantique d'action de grâce, le Magnificat. Qu'est-ce que c'est que le Magnificat? Eh bien, c'est un cantique qui est une réponse de joie à une double invitation, celle de l'ange Gabriel et celle de sa cousine Élisabeth. Invitation à la joie. Lorsque l'ange Gabriel s'adresse le jour de l'Annonciation à la Vierge Marie, il lui dit « Je te salue, comblée de grâce ». Je te salue en grec, c'est « réjouis-toi ». Donc il l'invite à se réjouir. Quant à Élisabeth, elle lui dit « Heureuse, celle qui a cru dans l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part de Dieu ». Autre invitation à la joie. Donc la Vierge Marie répond à cette double invitation par le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Il y a un débordement de joie dans l'âme de la Vierge Marie. Alors pourquoi est-elle aussi heureuse? Eh bien, elle donne deux raisons dans ce cantique. La première raison, c'est parce que le Tout-Puissant a posé son regard sur l'humilité de sa servante. Elle sent qu'elle est une personne toute petite, toute humble. Elle est une jeune fille de Nazareth, qui est un petit village dont on ne parle pas dans l'Ancien Testament, d'une province pauvre de la Palestine et qui est la Galilée. Eh bien, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, a posé son regard sur elle, ce qui la comble de joie. La deuxième raison qu'elle invoque dans la deuxième partie du Magnificat, c'est que Dieu vient pour relever Israël. Et donc, c'est la venue du Messie. Eh bien, l'exemple de la Vierge Marie doit nous pousser également à être des personnes reconnaissantes envers Dieu, parce que Dieu est venu il y a 2000 ans et nous a apporté l'espérance du salut. Nous allons bientôt rentrer dans le jubilé de l'espérance, à l'invitation du pape François, que nous sachions également rendre grâce à Dieu pour cette espérance qu'il nous a donnée en son Fils Jésus-Christ. Et donc aussi, rendons grâce à Dieu parce que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, où que nous vivions, nous avons notre rôle à jouer dans ce plan du salut. Et cette action de grâce, il est bon aussi de la manifester entre nous. Je vous invite peut-être à l'occasion de ces fêtes de Noël, eh bien, à vous réjouir avec les personnes qui sont à vos côtés, dans votre famille, vos amis, vos voisins, à savoir également exprimer votre reconnaissance pour tous les bienfaits qui vous viennent de Dieu ou qui vous viennent des autres. C'est une manière également de vivre la charité qui nous vient du Christ.